Tout va trop vite dans le monde de la télé-réalité, alors faites une pause et découvrez sans plus attendre tout ce qui s'est passé cette semaine. Au sommaire de votre récap télé-réalité, c'est une affaire sordide qui effraie et fascine à la fois. Carla Moreau des Marseillais a versé 1 million d'euros pour qu'une voyante réalise des actes de sorcellerie contre plusieurs de ses amis. La maman de la petite Ruby a-t-elle été manipulée et menacée par sa médium depuis 4 ans? La PJ de Marseille ouvre une enquête et le père de Carla se confie à Star Mag. Nos révélations exclusives dans un instant. Greg Yega défiguré par la chirurgie esthétique. Que lui est-il arrivé? Une experte nous explique pourquoi son visage a doublé de volume. Loana est sortie de clinique psychiatrique, mais la gagnante de Loft Story est-elle aujourd'hui guérie et saine d'esprit? Un point complet sur son état de santé, ses projets professionnels et ses multiples ennuis judiciaires. C'est le scandale qui agite le petit monde de la télé-réalité. Carla Moreau, figure emblématique des Marseillais, aurait réclamé des travaux de sorcellerie sur plusieurs de ses rivaux. Des rites occultes, pratiqués par une sorcière basée à Marseille, ont fuité sur internet. Sur ces commandes adressées via WhatsApp, on y distingue sans ambiguïté la voix de Carla Moreau. Indignation et condamnation unanime, la grande famille des Marseillais décide de répudier Carla. Mais coup de théâtre dans la nuit du 1er mars, Maëva Guénam change brusquement de version. La bimbo retire ses lourdes accusations, à la surprise générale. Écoutez-la. C'est faux parce que j'avais peur d'avoir perdu ma meilleure amie. Et j'ai honte de moi de ne pas avoir été là, mais l'histoire elle est trop compliquée. Voilà, tout est faux et pardon, je t'aime Carla. Celle par qui le scandale est arrivé se ravise et présente ses excuses. Alors, pour quelle raison? Serait-elle submergée par les maladroites conséquences d'un coup de com' raté? Pour en savoir plus sur cette rumeur, nous avons posé la question à Magali Berda. La patronne de l'agence Shona Evans, intime des Marseillais, nous a fait part de son indignation. Écoutez. C'est la voix de Carla, c'est incontestable. Voilà. Donc maintenant, la question c'est, est-ce qu'elle l'a fait vraiment sous menace de mort? Elle a dit qu'elle l'a fait avec des menaces de mort. Et les menaces de mort, elles émaneraient de cette fameuse voyante? Elle et son équipe. C'est très grave. J'entends. Pendant 4 ans, si elle a fait ça sous la menace, c'est très grave. Si elle a tout inventé de toutes pièces, c'est aussi très grave. Il faut l'interner. Donc je ne sais pas. Je ne peux pas te dire si Carla, elle est fautive ou pas. D'accord. Mais je peux pas aller accuser. Je ne sais pas. Tu te rends compte à quel point c'est grave d'une accusation comme ça d'un côté comme de l'autre? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. La justice est saisie à Marseille. Oui. Depuis maintenant 4 ans, Carla serait victime d'abus de faiblesse et tous les regards se tournent vers Danae, cette mystérieuse voyante qui officie à Marseille, déjà connue des services de police dans le cadre d'autres affaires et d'autres dossiers. Selon certaines sources, Carla aurait versé 1 400 000 € à cette médium en échange de travaux occultes. Carla a-t-elle commandé ces rites occultes sous la menace à cette voyante? C'est la question que tout le monde se pose. Selon notre enquête, durant 4 longues années, la compagne de Kevin Gage aurait été menacée de mort par sa voyante et son entourage. De graves révélations qui ont conduit la PJ de Marseille à ouvrir une enquête. Très affecté par les attaques dont sa fille est la cible, Raphaël, père de Carla, a souhaité s'entretenir avec la rédaction de Star Mag. Il nous a fait part de son désarroi. Écoutez. Moi, ça me fait terriblement mal. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends. Ça me fait mal, je veux pas savoir, voilà. Bien sûr. Voilà, bien sûr. Et voilà, ça me fait beaucoup mal. Hein. Bien sûr, bien sûr. Voilà, et la vidéo que j'ai fait, c'était sur le coup de l'émotion. Correctement. Oui, c'était l'émotion, je m'aurais exprimé correctement. Je n'insultais pas ma fille, hein, et j'aurais pas dû même insulter Bertha, mais je pense que Bertha, ce qu'elle avait fait sur le... qu'elle était au courant, enfin bref, elle n'aurait pas dû se mettre sur le réseau. Ça faisait combien de temps que vous n'étiez pas en contact avec Carla? Parce que ça fait quelques années. Ça faisait assez longtemps, hein, très longtemps, trop longtemps pour moi. Justement, ça va peut-être être l'occasion de vous revoir là. J'espère, je le souhaite, vraiment de tout mon cœur. Pas une semaine ne passe sans qu'une star de télé-réalité s'allonge sur le billard. Cette fois, c'est au tour de Greg Yega.
vedette du programme Les Marseillais à Dubaï. Le petit ami de Maeva Guénam a souhaité faire disparaître son début de calvitie. Problème, la star de W9 n'a pas bien toléré l'opération et s'est retrouvée totalement défigurée. Voici les images post-opératoires, si vous parvenez à le reconnaître. Comment tu as dit, tonton? Boudin. Qui, moi, boudin? J'arrive même plus à faire. Je suis figé fin. Alors pour comprendre ce qui a bien pu arriver à Greg, nous avons demandé l'avis d'une spécialiste, Stéphanie Boudot de Vincière Clinique, qui a examiné le visage de Greg Guéga et son diagnostic est sans appel. La seule explication serait qu'il a fait une très mauvaise réaction au métal utilisé ou alors à l'anesthésique, aux produits anesthésiants. D'accord. Il a dû faire une réaction allergique parce que autrement, c'est très rare que ça arrive. Même personnellement, moi qui fais des implants capillaires ici à Paris et de la micropigmentation, je n'ai jamais ce genre de réaction. Et c'est le feuilleton qui tient toute la France en haleine depuis des mois. Loana, première star révélée par la télé-réalité dans l'Hexagone, ne cesse de défrayer la chronique. Dernier scandale en date, ce malaise survenu dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 février dans un hôtel du Lavandou, en plein tournage d'un documentaire pour la chaîne C8. Après avoir été prise en charge par les pompiers et orientée vers le centre hospitalier de Hyères, Loana a été orientée en clinique psychiatrique pendant 2 semaines et aujourd'hui relâchée dans la nature, elle accuse son agent Sylvie Ortega-Munoz d'homicide. De terribles propos soutenus par Eril Preyer, son meilleur ami. Il s'est confié en exclu à Star Mag. Loana m'a dit qu'elle avait juste demandé un calmant et qu'elle n'avait pas demandé tout ça. Donc, à mon avis, bien évidemment, qu'on ne porte pas plainte comme ça pour le plaisir contre quelqu'un. Et quand tu parles de substances, tu entends des médicaments ou des drogues? C'est-à-dire drogue? Non, moi, elle m'a parlé de médicaments. Un scénario que Sylvie Ortega-Munoz conteste fermement. Furieuse, la veuve de Ludovic Chancel a décidé de porter plainte pour diffamation contre la gagnante de Love Story. Elle s'explique en exclu à Star Mag. Et là, je vais être obligée de déposer une plainte contre elle, et ça ne me fait pas plaisir. Et contre Eril, bien évidemment aussi. Bilan des courses, Sylvie, vous décidez d'entamer une procédure contre Loana, dont vous êtes l'agent, contre Eril Preyer. Ah bah tout à fait. Par contre, pour lui, j'ai pas de scrupules. Voilà, et vous niez formellement les accusations qui vous prêtent responsable de l'état de santé de Loana. Et c'est le début d'un nouveau bras de fer judiciaire pour Loana qui a déjà entamé une procédure contre son ex, Fred Covin, mais également sa propre mère, Violette, tous deux accusés d'avoir dérobé la quasi-totalité de sa fortune. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite sur Star Mag pour faire le point sur toute l'actu brûlante de vos stars préférées de télé-réalité. A très vite, ciao bye!